Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe. Tous les samedis, 13h30, 14h30. Une nouvelle vibe envahit les ondes avec Divan Tezem. Ici, tout ce dont tu parles entre amis, on en parle enfin à la radio. Des chroniqueurs jeunes, des invités experts, des réponses, de l'énergie et surtout ta voix. Une génération, un micro, une vibe. Chaque rêve, ou grand rêve, commence par une décision, celle de oser. Bienvenue sur Jambo FM 91. Il est 13h30 exactement ici à Douala. Même du côté de Foucault chez moi, là-bas, c'est un plaisir encore de vous avoir très nombreux sur les antennes de Jambo FM 91. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en live via l'application Jambo FM 91 disponible sur App Store et Play Store. Vous téléchargez tout simplement, vous allez suivre en live cette émission ou encore nous suivre à la maison via votre poste récepteur, via la bande FM 91.0 sur votre poste récepteur à la maison. On est le samedi 27 juin 2026 et aujourd'hui on parle de jeunes et médias. On parle de comment est-ce qu'on peut relever les talents de la nouvelle génération. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Monsieur Loïc Noumeni. Il est journaliste, reporter d'images, mais également promoteur des échos des écoles. À ce micro de présentation, je suis Divan Tezem. De l'autre côté de la technique, on a bien sûr Dixon Kondo. On écoute ceci, on revient, je te dirai. Ça va pépélé, tous à pépélé, biso pépélé. Ça va pépélé, tous à pépélé, biso pépélé. On est là comme on est, la jeunesse dort. Faut t'es fâché bébé, à moi on va chez Galerie Lafayette. C'est toi non tout Panama, c'est pas Coco qui m'achaille. On t'invite à rejoindre le convoi. Tout c'est toujours Jojo qu'on voit. Ta langue bien, mon langue bien. Attitude et ton anzoto yo, elle mara. Quand tu rêves d'un roi, la couronne est portée par Aigle et Warrior suprême. Bolingo, bolingo, et ça la capacité. C'est que bolingo, moto, na motema mobima. Pourtant il connaît. C'est fort, toujours swagger nos limites. Talanga, naïna coco jojo. Tout c'est toujours jojo qu'on voit. Ça va bébé lélé. C'est le minimum, j'ai le style en moi. C'est le minimum, Culinan Bordeaux. C'est le minimum, je lève mon poignet en l'air. Je lance la tendance et l'heure. Bolingo, bolingo, et ça la capacité. C'est que les motos, la motema mobima. Et pourtant il connaît. Ça va bébé lélé. Belle chanson de Fally Ipupa, belle chanson de Fally Ipupa. Voilà, tout le monde a le style en lui, chacun a un peu de style. Et Amira, toujours stylée comme chaque samedi. Non, je dirais que c'est toi qui as plus le style que moi ici dans cette émission. Il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Fally Ipupa, c'est le as des as. C'est quand même l'un de ces artistes congolais qui porte très très haut non seulement le drapeau de son pays, mais aussi la diversité de l'Afrique. Ouais. Il représente, n'est-ce pas, ce genre d'artistes noirs qu'on voit briller à l'extérieur. On se dit, on est fiers d'être africains, on est fiers d'être africaines. Après 2 stades de France, Fally Ipupa cette fois-ci va du côté d'Angleterre. On annonce déjà ce concert à un guichet fermé et une autre date risque d'être annoncée parce que des fans de Fally Ipupa ne cessent de réclamer du côté d'Angleterre. La première date est déjà, tout est calé, c'est un guichet fermé, mais une autre date risque d'être annoncée. Ça montre à quel point Fally Ipupa
Et le As des As, Samira, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui porte haut l'identité africaine. Je ne vais pas parler du Congo seulement, parce que quand on voit un Africain dompter la scène internationale comme Fally Ipupa le fait, on ne peut pas seulement parler du Congo, mais on parle de l'Afrique en général. Elle est avec nous ce samedi, Océane. Comment ça va? Je vais bien, Divan. C'est un plaisir de t'avoir sur les antennes de la radio. Merci. Comment ça va ce samedi? Comment est la semaine? Je vais très bien. Ma semaine a été très mouvementée. Ravi d'être sur les antennes de Jambo FM ce samedi. Bon, magnifique moment de radio. Juste à côté, on a MJ Afrique. Tu passes ton micro à MJ Afrique. Il était déjà avec nous la semaine dernière. Il est encore avec nous. Mister Emmanuel, c'est un plaisir de t'avoir sur les antennes de la radio. Oh, thank you very much. The pleasure is mine. I'm very happy to be among you today again. We've been last week and yeah, we are here today. So I'm very happy. So I use the opportunity to greet those that are following us on this 91.1 FM. Thank you. Le Cameroun est un pays bilingue. Hein? Loïc Noumeni, il est bien sûr journaliste, reporter d'images, mais également promoteur des échos des écoles. Cette actualité ou cette initiative qui essaie de bouger les lignes. Partout on en parle. Partout on était déjà pour, je pense, la 10e édition de ce magnifique festival. Là, on a récompensé des jeunes. Il est avec nous ce samedi. On en parlera dans la 2e partie de l'émission. Bienvenue sur Jambo FM 91. C'est un plaisir de t'avoir sur les antennes de la radio. Bonjour Divan, bonjour à Amira, bonjour Émeric, bonjour à tous ceux qui sont présents sur ce plateau. On espère qu'on abordera la thématique qui me touche particulièrement et qu'on aura de belles choses à se dire sur les ondes de la radio cet après-midi. Et bien sûr, on parlera des échos des écoles. Bien sûr, comme l'habitude de le dire, la relève est un match. La relève est un match. On expliquera donc aux auditeurs le pourquoi du comment des choses et où est-ce qu'on est en train d'amener cette genèse, puisque dans la locomotive, nous avons une genèse, mais pour quelle destination et par quels moyens, je pense qu'on le saura tout à l'heure. Merci beaucoup. On va prendre la première rubrique de cette émission, mais c'est juste après ceci. Actu Jeune, ce qui buzz chez les jeunes. Maintenant, dans Youth Vibe. Maintenant et tout de suite avec bien sûr à l'occasion de la 11e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques, le MINJEC lance un concours destiné à récompenser les meilleures initiatives en faveur de la jeunesse, Amira. Oui, exactement, Divan. C'est dans un communiqué radio-presse signé le 18 juin 2026 que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, annonce le lancement de la 3e édition du concours des meilleures œuvres et activités de vacances en faveur des jeunes. Voilà, organisé dans le cadre de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques, prévue du 29 juin au 29 août 2026 sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative est placée sous le thème Vacances citoyennes et patriotiques sans féminicide ni violence faites aux enfants pour un vivre ensemble harmonieux. Alors le concours vise notamment à promouvoir les valeurs citoyennes, c'est-à-dire prévenir les violences, renforcer la cohésion sociale, encourager les initiatives éducatives pendant les vacances scolaires. Les meilleures œuvres seront récompensées d'après le ministère et ça sera récompensé par des prix de reconnaissance et surtout de pouvoir public. C'est une belle initiative du MINJEC. On sait que ça bouge de ce côté-là étant donné que le président de la République, Paul Biya, a parlé de sa mandature qui est placée sur le signe de la jeunesse et des femmes. Et on voit que son Excellence Mounouna Futsu, ministre de la Jeunesse, ne cesse de multiplier pas mal d'initiatives en faveur de la jeunesse. Avec toi, Océane, on parle de cette actualité. On sait que ça a beaucoup bougé sur Internet. Ce créateur de contenu qui a été interpellé du côté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de notre frère qui réside du côté d'Allemagne, mais qui était dans le cadre d'une mission, d'une entreprise dont il est l'un des... comment on appelle ça? Il est l'un des ambassadeurs, là, interpellé en Côte d'Ivoire. Je rappelle que c'était suite à une vidéo datant de 2021, une vidéo dans laquelle il avait tenu des propos qu'on a jugés pas du tout appropriés, qui avaient contribué à ternir l'image un tout petit peu de la Côte d'Ivoire. Il a été interpellé, il a été relâché tout de même. On en parle avec toi, Océane. Oui, Divan, l'influenceur camerounais Élysée Sniper, interpellé en Côte d'Ivoire le 21 juin 2026. Dans le cadre d'une procédure liée à des propos tenus en 2021 sur les réseaux sociaux, a été remise en liberté après 3 jours de détention. À sa sortie, il a rassuré ses abonnés en affirmant avoir été très bien traité et n'avoir subi aucun mauvais traitement. Ensuite, il a également remercié l'influenceur ivoirien Yves Roland pour son soutien tout au long de la procédure. De son côté, Yves Roland a réaffirmé les liens fraternels entre les deux pays en disant que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est une famille.
La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est une famille, il faut rappeler la sentence. Il a été condamné 1 an avec sursis, c'est-à-dire que pendant Exactement. 1 an, il ne doit pas dire des propos bizarres sur la Côte d'Ivoire, sinon il risque bien sûr purger sa peine d'emprisonnement ferme d'1 an. Et il a bien sûr rassuré. Et voilà, on rappelle, comme on l'a l'habitude de le dire sur les antennes de cette radio, qu'il faut savoir comment utiliser les réseaux sociaux. On sait que parfois on dit la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est souvent beaucoup de pics. Mais il faut savoir quoi dire à quel moment, parce que j'ai regardé cette vidéo, c'était des paroles vraiment choquantes. Donc, vigilance sur les réseaux sociaux. Et voilà, il faut savoir ce qu'on suit sur Internet. Il faut surtout dire à Divan que Internet n'oublie rien, parce qu'on parle quand même d'une vidéo qui date de 2021. Ouais. Et après aussi, il faut savoir que si dans votre pays, on vous laisse insulter votre président comme vous le souhaitez, sachez qu'ailleurs, ça ne passe pas. Non, mais tout simplement parce que aussi beaucoup notre président Paul Biya. Justement, mais qu'est-ce que je crois qu'il y a des personnes ivoiriennes sur le plateau ou sur le territoire camerounais. Ouais. Je ne pense pas qu'ils sont arrêtés parce qu'il y a des créateurs de contenu qui ont fait des contenus par rapport à notre président. Ouais. Mais ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que c'est pas parce qu'au Cameroun on laisse faire, c'est-à-dire on peut parler de Monsieur Biya à longueur de journée, comme chacun on veut, qui quand dit on veut ce qu'il veut, c'est chacun qui est fasciste, c'est chacun qui se prononce sur des questions politiques alors qu'il n'en a même pas la crédibilité. Que vous allez aller faire ça en Côte d'Ivoire, non, ça passe pas. Ouais. On va vous enfermer. Mais MD, une réaction sur la question. MD, le jeune frère arrêté en Côte d'Ivoire. J'ai vu Patrick Alonso sortir plusieurs vidéos des créateurs de contenu ivoiriens, vidéos dans lesquelles les gars insultaient copieusement notre papounet national, le président Paul Biya. Qu'est-ce qu'on dit? Après tu parles dans ton micro, s'il te plaît. Après tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut être prudent lorsque tu es sur les réseaux sociaux. Ouais. Yes. Puisque c'est difficile quand même dans d'autres pays. C'est vrai que le pays, comme Admiral dit, dans notre pays, c'est pas vraiment évident, mais au Cameroun, c'est vrai, on dit on a la liberté d'expression, mais pas jusqu'au point où vous allez indexer un président de la République. Donc, vraiment, lorsque vous irez sur Facebook, soit TikTok ou autre, il faut savoir réellement qu'est-ce que vous allez faire et l'objectif d'être sur la plateforme, pas pour insulter. Merci. Merci beaucoup. C'est pas pour insulter. Il faut bien exploiter les réseaux sociaux parce que ça permet aujourd'hui de vous mettre en vitrine. Ça vous permet pas seulement d'insulter les gens à longueur de journée, parce qu'il y a ceux-là qui se font appeler blogueurs, mais leur blog n'instruit en rien. C'est pour critiquer les gens, c'est pour insulter les gens au quotidien. Ils se gagnent de l'argent. On a une petite note triste, Amira. C'est bien sûr cet accident d'un camion conteneur qui a eu lieu mercredi soir du côté de Bonabéry, qui a impliqué plusieurs décès, parmi lesquels une jeune élève. Exactement, Divan, c'est un grave accident qui a impliqué un camion conteneur qui s'est produit un mercredi soir dans les rues de Bonabéry, ici à Douala, après la chute d'un conteneur sur plusieurs usagers de la route. Le bilan provisoire reste incertain, c'est vrai, mais on a 4 à 6 morts selon différentes sources, dont une jeune élève. Et en réaction, on a la Fondation camerounaise des consommateurs qui appelle les autorités à renforcer les contrôles des camions conteneurs, à interdire leur circulation en journée en zone urbaine et à réhabiliter justement les routes afin de prévenir de nouveaux drames. Ouais. Donc il faut rappeler que cette étudiante a perdu la vie dans ce drame-là. Une étudiante, vraiment, c'est douloureux. Une élève qui a perdu la vie dans ce drame-là, c'est très déplorable. Océane, il y a eu un autre cas où bien je salue la bravoure des sapeurs-pompiers qui ont sauvé ce petit garçon, ce garçon-là qui était coincé dans les eaux pendant des heures et il a été sauvé grâce à la bravoure de nos sapeurs-pompiers. Je le disais encore ce matin, quand c'est mal on critique, mais quand c'est bien aussi, il faut savoir féliciter. Donc c'est un acte de bravoure des sapeurs-pompiers. On en parle avec toi. Alors, à Marois, un adolescent de 15 ans reste coincé près de 5 heures entre 2 rochers dans les eaux en crue de Mayopala. Il a été sauvé par les sapeurs-pompiers. Saluant son courage, la députée Nourane Foster a annoncé qu'elle reversera l'intégralité de son salaire du mois aux sécuristes ayant participé à l'opération. Du coup, ce sauvetage relance également les appels à la reconstruction du pont de Pala détruit depuis plus de 5 ans. Donc, on a salué l'initiative de Nourane Foster. Elle a d'ailleurs fait un post sur sa page Facebook où elle dit qu'elle va reverser son salaire de ce mois aux sapeurs-pompiers qui ont sauvé ce petit enfant-là. Et c'est une belle initiative, Loïc.
Bon, je pense que c'est ce geste qu'on attend. On attend toujours que quand il y a... C'est leur rôle. C'est-à-dire que si vous êtes des sapeurs, si vous êtes de la police, si vous êtes de la gendarmerie, naturellement, votre rôle, c'est de faire ça. Ouais. Ça veut dire que moi, je ne dis pas que l'acte de Noran Foster est mauvais. Je dis juste que, est-ce que il faut... Chacun doit faire son travail sans forcément attendre une récompense. Ce genre de récompense. C'est pas parce qu'on a récompensé ceux-là que les gens vont te dire ok. On dit qu'il faut que désormais je travaille bien. En même temps, ça peut être une source de motivation pour comprendre qu'en réalité, un travail bien fait sera toujours récompensé. Et les risques que les gars ont pris pour sauver, ça risque quand même de bravoure. On attend donc que ce genre d'initiative se répande sur toute la chaîne nationale, c'est-à-dire sur dans tous les services administratifs. Tout à fait. Donc, que ça se répande et même dans notre métier. Ouais, on a vu... Même dans notre métier, bien évidemment. Je pense que le message est bien passé. Même dans notre métier, il faudrait bien qu'on pense à nous récompenser, bien évidemment. Donc, je pense que ça a été, beaucoup de réactions ont été enregistrées. On a vu des internautes qui ont critiqué, mais également ceux-là qui ont salué l'initiative de Noran Foster à accompagner ces sapeurs-pompiers. On sait que généralement, quand on les appelle, ils n'arrivent jamais à l'heure. Mais heureusement, ils étaient là pour sauver cet enfant. Je vais également te dire que l'actualité oblige de parfois commenter avec beaucoup de réserve. Nous sommes en train d'entrer dans les législatives. Ouais. Donc, du coup, il faut aussi prendre l'information dans un pan politique et de dire que mais si ça sonne en ce moment où on est en train de préparer les législatives, ça veut quand même dire que il faut faire preuve d'humanisme et de faire comprendre que non, véritablement, nous, on aime le Cameroun. On aime le Cameroun. On va venir vous aider. Pourquoi c'est seulement... Il y a eu plusieurs cas que les gars ont sauvés, non? Ouais. On n'a pas réagi, non? Pourquoi maintenant? Il faut bien savoir le moment. Donc, j'ai également voulu partager cette information avec vous. Douala vibrera le samedi 4 juillet 2026 au rythme de la 30e édition des tutos de Dr Ramayene, une session de formation qui est dédiée aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et professionnels désireux d'exploiter leur potentiel de l'intelligence artificielle dans leur activité. Il faut rappeler que l'événement se tiendra sur le thème du concept au lancement, maîtriser le marketing par l'IA pour votre entreprise, au programme dont on aura une formation pratique qui permettra aux participants de découvrir comment utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir, promouvoir et développer efficacement leurs entreprises. De l'idée de départ jusqu'à sa mise au marché, les travaux seront donc animés par le docteur Asselm Kepoumi. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Douala et spécialiste des numériques. Aux côtés de M. Armand Guifo, il est promoteur du cabinet Descriptor. Donc, c'est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. Si vous êtes un entrepreneur, c'est un rendez-vous qui vous permettra bien sûr de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour commencer le début jusqu'au lancement de votre activité. Donc, j'ai voulu partager cette information sur les antennes de la radio parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a l'ère de l'intelligence artificielle. Et je rappelle effectivement que le gouvernement français a annoncé que la nouvelle rentrée, l'intelligence artificielle va être officiellement inscrite inclus dans les matières, dans les universités, également dans les écoles primaires, pour permettre aux étudiants de maîtriser cet outil-là dès le bas âge. Et comme un grand aîné a l'habitude de le dire, pour celui qui ne maîtrise pas l'intelligence artificielle aujourd'hui, non, je reprends. L'intelligence artificielle viendra permettre à l'intelligent d'être davantage intelligent et ça permettra au cancre de continuer à être cancre. Donc l'intelligence artificielle n'est pas votre ennemi, l'intelligence artificielle est votre allié. Il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle pour savoir capitaliser. Donc c'est pour ça que j'ai partagé cette information avec les auditeurs ce matin. Mais quel regard est-ce que tu fais aujourd'hui dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? Bien, ce n'était pas prévu, mais je te pose rapidement cette question. Oui, il est vrai que c'est devenu quelque chose... on ne peut pas s'en passer, presque incontournable dans tous les secteurs, tous les activités que l'on retrouve dans la vie de tous les jours. Il y a l'intelligence artificielle, plus encore dans le monde de l'audiovisuel. Mais aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, on a besoin de maîtriser cet outil-là. Si on veut aller loin, parce qu'on ne va pas se mentir, l'IA nous permet de faire beaucoup de choses en un rien de temps. Donc aujourd'hui, c'est la maîtrise qui a un problème. Si on maîtrise l'intelligence artificielle... Il faut rappeler aussi aux chers auditeurs, Amira, que l'intelligence artificielle ne permet pas seulement de faire des textes, de faire des visuels. Ça vous permet également de faire de grandes choses. Il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle de façon intelligente. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. En tant que journaliste ou animateur radio, ou même communicateur, ou même d'autres choses dans la vie, l'intelligence artificielle vous permet de gagner en temps.
Par exemple, vous recoupez un sujet même. Il y a aujourd'hui dans les médias où les gars ne font les papiers qu'avec l'intelligence artificielle. Et bah voilà, ça passe. Quand je dis ça, le gars me regarde un peu, jamais bon. Parce que nous sommes aussi là pour parler de ça. On a chauffé tout à l'heure. Si vous nous prenez à l'instant, sachez que vous êtes sur Jambo FM 91, ce qui est Youth Vibe qui passe à l'instant et qu'aujourd'hui on parle de jeunesse et médias, comment relever les talents de la nouvelle génération. Et pour en parler, on reçoit Monsieur Loïc Nomedi, il est journaliste, reporter d'images, promoteur éco des écoles. Mais avant, on prend d'abord cette belle chronique, avec la complicité de la technique bien sûr. Face à face avec notre invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous parlons de jeunesse et médias. Comment révéler les talents de la nouvelle génération? Il y a quelques années encore, faire connaître son talent relevait presque de l'impossible. Les opportunités étaient rares, les espaces d'expression limités et seuls quelques privilégiés avaient accès aux médias. Aujourd'hui, le paysage a profondément changé. Avec l'essor des médias numériques, des plateformes de diffusion et des réseaux sociaux, un jeune peut désormais faire découvrir son talent depuis son téléphone portable. Chanteurs, journalistes, photographes, vidéastes, humoristes, écrivains ou entrepreneurs disposent désormais aujourd'hui d'outils puissants pour raconter leur histoire. Pourtant, la visibilité ne garantit pas le succès. Derrière chaque réussite se cachent souvent des années de travail, de discipline, de formation et de persévérance. Les médias ont donc une responsabilité majeure. Ils ne doivent pas seulement chercher le buzz ou le sensationnel, ils doivent aussi détecter les talents, raconter les parcours inspirants, accompagner les jeunes créateurs et promouvoir des initiatives qui participent au développement de notre société. Au Cameroun, de nombreux jeunes regorgent de créativité. Ils innovent dans les domaines de l'agriculture, de la technologie, de la culture, de l'audiovisuel ou encore du journalisme. Mais beaucoup restent malheureusement dans l'ombre faute d'accompagnement ou de visibilité. Les médias peuvent donc changer cette réalité. Ils peuvent devenir de véritables incubateurs de talents en donnant la parole aux jeunes, en valorisant leurs projets et en créant des passerelles entre les créateurs, les partenaires et le grand public. Mais les jeunes ont également leur part de responsabilité. Révéler son talent demande du sérieux, de la patience et une volonté constante d'apprendre. Il faut accepter les critiques, accepter de se faire former continuellement et comprendre que le succès durable ne se construit pas en quelques publications sur les réseaux sociaux. Les médias ouvrent des portes, mais c'est le talent, le travail et la persévérance qui permettent de les franchir, Divan. Sans talent, on ne peut pas avancer. Sans talent, on ne peut pas faire grand-chose. Et bien sûr, quand vous avez un talent, il est important d'aller peaufiner votre talent, d'aller travailler davantage pour que votre talent vous permette d'évoluer, Amira. On sait qu'aujourd'hui, dans notre société, on donne plus, du moins, de crédit à la médiocrité, surtout avec la montée de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies où chacun pense qu'il peut être journaliste, qu'il peut être communicateur, qu'il peut être un technicien assis dans sa chambre. Même si la nouvelle technologie aujourd'hui vous permet d'avoir un tout petit peu certaines connaissances, il est toujours important d'aller à l'école des sages, d'aller à l'école pour savoir maîtriser un certain nombre de choses. Parce qu'il y a, bien sûr, il y a ce que l'intelligence artificielle ne vous dira pas, c'est les réalités du terrain. Il est important d'aller s'asseoir sur les bancs d'écrit, d'écouter ce qu'on va vous dire. Pourquoi pas de suivre des initiatives comme Écho des écoles qui vous permettront de davantage peaufiner votre talent et de peaufiner votre savoir-faire. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire que j'ai un talent, mais il faut encore développer votre talent et pouvoir monnayer ce talent-là. Beaucoup de personnes ont des talents mais qui meurent avec, tout simplement parce que ce talent-là n'est pas bien structuré ou n'est pas développé ou n'est pas encadré. C'est ça le véritable problème qu'on a aujourd'hui. Mais avant de parler, parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est habilité à parler de la relève des talents parce qu'au quotidien, c'est ce qu'il fait. Mais avant, on va prendre une petite pause musicale. Question de faire le roulement de tambour pour notre invité. Yes.
détiens mon cœur. Tu es la femme de mes rêves, la plus belle de l'univers. Me donne ennemi, voilà pour moi, non. Me donne mon belle manema. Ma raison de vivre, c'est toi. Bébé, tu pourras compter sur moi. Bébé, oh, me donne au yangama. Me donne mon belle manema. Ma raison de vivre, c'est toi. Bébé, tu pourras compter sur moi. Bébé, oh, me donne au yangama. Me donne mon belle manema. Mon belle manema, mon belle c'est toi qui détiens mon cœur. Mon belle manema, mon belle manema, c'est toi qui détiens mon cœur. Bébé, tu sais, tu es tout pour moi. Oh, je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Bébé, ok, Angale, toi-même tu sais, tu es tout pour moi. T'as ma raison de vivre. Bébé, tu pourras compter sur moi. Bébé, oh, ma zone, oh, yangama. Amour, ouais, t'as mon belle manema. C'est toi qui détiens mon cœur. C'est toi qui détiens mon cœur. Chérie, Kanye, la maman d'Elvisalia, Belle chanson qui bouge actuellement sur le réseau social TikTok. On voit les femmes qui ne cessent de faire des challenges là-dessus. Moi, je ne vois que des femmes. Moi, je n'ai pas vu un homme qui faisait des challenges là-dessus. Et c'est Amira qui me disait justement. Je pense que Amira a fait une vidéo là-dessus. Quoi? Je pense que tu as fait une vidéo là-dessus. Je ne me trompe pas. Non, pas vraiment, mais j'apprécie quand même, surtout que c'est un jeune. Et moi, j'ai découvert l'artiste derrière ce son, parce que moi, je l'écoutais déjà dans un autre son, dans une autre chanson. Ouais. Mais avec cette chanson, il a beaucoup de talent, franchement. Et j'ai commenté sous la chanson, il répond à tous les commentaires. Ah, magnifique. Et tu as plutôt fait le challenge sur la beauté. On disait que tu es belle et tout ça et tout. C'est ça? Divan, qu'est-ce qui arrive à Divan même? C'est comment? Mais je pense que c'est ce que tu as plutôt fait. Peut-être que dans ce TikTok, il m'a proposé. Oui, TikTok a choisi pour moi. Ah, tu veux que tu es belle. Yes, I am so beautiful. Si vous nous prenez à l'instant, sachez que c'est du Jambo FM 91 et on reçoit M. Loïc Noumeni, il est journaliste reporter d'images, promoteur éco des écoles avec qui on parlera de relève. Mais avant, Amira, c'est qui notre invité? Notre invité, c'est quelqu'un de spécial, Divan. C'est une personne qui m'a tenu personnellement la main depuis mon entrée en formation professionnelle. J'ai dit une chose ici qu'on a failli te perdre. Loïc Noumeni, c'est son nom. J'ai vu ta première vidéo. Divan, ne me distrait pas. Bon, c'est qui notre invité? Il est de ces professionnels qui rappellent qu'une carrière ne se construit pas uniquement avec du talent, mais surtout avec de la passion, de la discipline et une quête permanente de l'excellence. Il est le mendiant de l'excellence. Notre invité est journaliste. Il est entrepreneur des médias et promoteur de la plateforme Écho des écoles. Depuis près d'une décennie déjà, il œuvre pour une information de qualité tout en mettant en lumière les réalités du système éducatif camerounais. Son parcours est particulièrement inspirant parce qu'il était destiné à une carrière dans le droit foncier. Il décide seulement quelques heures avant la rentrée universitaire
de suivre son intuition et de s'inscrire en journalisme. Une décision qui changera le cours de sa vie. Diplômé en journalisme après un échec en BTS une fois, il s'est imposé au fil des années comme un professionnel reconnu pour sa rigueur, son sens de l'innovation et son engagement en faveur de la jeunesse. Il aime se définir, je le disais, comme le mendiant de l'excellence, une philosophie qui traduit parfaitement sa soif permanente d'apprendre, de progresser et de recommencer malgré les difficultés. Il représente également une source d'inspiration. Dès le début de ma formation en journalisme, Monsieur Loïc a été celui-là qui nous a tenu la main. Ouais. Pas que moi, des aînés, ils sont nombreux qui peuvent témoigner. Aujourd'hui, on reçoit un mentor, un homme qui a un grand cœur, un homme qui tient la main des plus jeunes dans ce métier et un homme qui a tout donné, pratiquement tout, pour faire avancer les autres. C'est donc un immense plaisir ce matin, cet après-midi, d'accueillir sur les antennes de Youth Vibes, Monsieur Loïc Noumeni. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? On acclame pour Loïc Noumeni. Bon, comme Amira a commencé avec les hommages, je pense qu'il est important qu'on continue dans la même veine. Parce que je rencontre Loïc Noumeni justement dans le cadre de la réalisation professionnelle pour l'obtention du brevet de technicien supérieur, où on est obligé de rencontrer d'autres camarades des autres instituts privés. Et puis un camarade qui dit, bon ok, on va aller chez quelqu'un, je pense qu'il va nous aider. J'étais très sceptique au départ, mais quand j'arrive, je pense que c'était à Lokbaba à l'époque, je suis tout de suite ébloui par ce qu'il me propose, parce que je vois pas ses réalisations. Je dis, mais c'est quelqu'un qui ne devait pas rester dans l'homme, c'est quelqu'un qu'on doit connaître, c'est quelqu'un qui mérite plus que ça, parce qu'effectivement, c'est le mendiant de l'excellence, c'est le mendiant du travail bien fait. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il fait par passion. Parce qu'à un moment donné, il ne met pas l'argent devant, il met la passion devant. Je pense que c'est un bel exemple pour pouvoir montrer qu'en fait, quand vous voulez faire quelque chose, faites avec amour, faites avec passion. Et c'est ça qui le conduit aujourd'hui à porter cette grande initiative, bien sûr portée par l'association AGPF, qu'il est président et qui porte pas mal d'initiatives aujourd'hui. Parmi ces initiatives, on a bien sûr Écho des écoles, dont on était à ce magnifique festival. Là, on a récompensé les meilleurs des meilleurs. Il travaille avec plusieurs établissements. Et on a le plaisir de le recevoir aujourd'hui pour qu'on parle de la relève médiatique, pour qu'on parle de l'avenir du média, du moins du journalisme. Au Cameroun, on parle de jeunesse et médias. Comment révéler les talents de la nouvelle génération? Monsieur Noumeni, avant même qu'on entre dans le cœur du sujet, qui est l'homme derrière ce journaliste reporter d'image? Et quand on parle de journaliste reporter d'image, c'est pas seulement celui-là qui écrit son truc, son texte de journaliste, son reportage, il va poser la voix. C'est celui-là qui est capable d'écrire, d'aller sur le terrain, de réaliser son reportage, de venir poser la voix, de monter, de filmer. C'est-à-dire, il est prêt. C'est-à-dire, il fait le travail même de 3 personnes. C'est ça un journaliste reporter d'image. Je pense que c'est ce que les médias cherchent davantage aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que journaliste reporter d'image, c'est un journaliste qui fait le travail de 3 personnes. Alors, monsieur Loïc Noumeni, qui est l'homme derrière? Bon, écoute, Divan, j'ai failli même applaudir pendant que Amira parlait. C'est difficile quand on voit mes émotions. Et je suis très, très ravi de partager ce studio avec vous, que j'ai vu évoluer. Et vous avez tout dit dans votre vidéo. Donc, elle reflète parfaitement ma personne. Je ne suis qu'un citoyen lambda qui a envie de bien faire les choses, qui a mal quand on fait mal et qui a envie de changer les choses. Et je suis un journaliste dans l'âme. J'aime le métier. Et c'est parce que j'ai même aimé le métier jusqu'à créer mon verbe. Qui n'existe pas dans le vocabulaire français, le présent éternel. On a le présent de l'indicatif. Moi, j'ai créé le présent éternel pour dire que j'aime mon métier. Il n'y aura pas un moment donné où je vais dire que j'aimais le métier ou j'aimerais mon métier. Le seul temps que je vais conjuguer, c'est j'aime mon métier. Il n'y a pas un autre temps qui va exister en dehors de ça. Et donc, on s'est donné pour mission de dire, OK, puisqu'on aime ce métier, comment faire pour que ça perdure? Lorsqu'on reçoit une formation de qualité et qu'on s'assoit dans son salon, on allume la télé, on arrive ailleurs, on oublie, on zappe, on arrive chez nous. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est dans cet environnement que je m'en vais travailler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est obligé de dire, bon, allons préparer. Parce qu'il est difficile de redresser un fait qui est déjà tordu, c'est-à-dire qui s'est déjà refroidi. Alors que je me souviens donc quand même que beaucoup sont devenus journalistes parce qu'ils ont découvert le talent,
dans les clubs de journalisme dans les écoles. Tout à fait. Je me dis, ok, on regarde la démocratisation de l'information à travers Internet, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on connaît. On veut sauver la jeunesse parce qu'ils sont plus ouverts, plus exposés à cette nouvelle tendance. De l'autre, on voit des professionnels sur qui on comptait, qui commettent des erreurs basiques dans la pratique du métier. Et ces erreurs, qu'on le veuille ou non, ont un impact sur la passion et la jeunesse, qui, hier, considérait le métier de journaliste comme un métier, ou bien le média en général, comme un métier de rêve, de passion, et qu'il fallait rêver pour devenir journaliste. Mais on commence à réduire. Donc aujourd'hui, Loïc Noumeni se positionne comme quelqu'un qui prépare ceux qui vont remplacer Président Chop Chop, Bojiko, tous ceux-là qui sont en train de gouverner la sphère médiatique aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer ceux qui vont venir s'asseoir et faire comme vous, peut-être mieux que vous, ou bien, mais pas moins que vous. Voilà. Donc, mais j'ai envie de poser la question. Quand on regarde Amira aujourd'hui, en face, peut-être quelqu'un qu'on a pris sur la main et qui peut-être ne connaissait parfois rien et qu'on a peaufiné le talent. Je vais aussi prendre le cas de Loïc Com qui nous écoute via l'application Jambo FM 91 depuis la Côte d'Ivoire. Il m'en a fait déjà un message. Qu'on a vu sa première réalisation, c'était, je pense, au Feu Rouge du Bessengue, où à la BCK, ce qui sortait de là, c'était pas très très agréable, mais qu'aujourd'hui il évolue à la scène internationale, notamment en Côte d'Ivoire. Quand on regarde ces exemples parmi tant d'autres, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit simplement qu'aujourd'hui, j'ai été très ravi. Vous m'avez invité à l'émission, mais vous ne m'avez pas donné la thématique. J'ai découvert la thématique sur le visuel. Et je me dis quand même qu'en réalité, je vous connais. Vous connaissez assez l'homme en face de vous. Et la thématique m'a tellement parlé qu'en réalité, c'est mon quotidien. Et quand je regarde Amira Ngoussa, quand je regarde Loïc Com, quand je regarde Laura Lekefar, quand je regarde... Laura Lekefar déjà, qui est correspondante de Infomédia, de la légende Alain Foka ici au Cameroun, elle fait des choses exceptionnelles. Quand je regarde ces parcours-là, je me dis, bon voilà, je suis sur le bon chemin. Je me dis que voilà mon objectif. Voici la passion, voici le métier. Je me couche pour qu'on traverse le trait d'union entre la passion et le métier. Et au jour d'aujourd'hui, je peux simplement me dire que il y a un travail qui est en train d'être abattu. Et c'est visible. Je suis ainsi en face d'Amira Ngoussa, qui parvient quand même déjà à écrire de très belles chroniques assez structurées et bien structurées et logiques quand même, qui respectent quand même certains canaux. De bons reportages aujourd'hui. De bons reportages aujourd'hui. Médias, on voit le travail qui est fait. On se dit simplement que on a fait le bon travail, on est en train de faire le bon travail. Et pour inviter davantage à ce que vous qui avez reçu, et je le dis toujours et toujours, le devoir de transmission oblige que vous également, vous vous tournez vers ceux qui sont derrière, parce qu'on parle de relever le talent dans les médias. Alors, pour que ce talent soit véritablement révélé, il faut donc créer des opportunités. Pas seulement des opportunités, mais également tendre la main. S'il y a des opportunités et qu'il n'y a pas d'accompagnement pour saisir ces opportunités et encadrer jusqu'à maturité, on va perdre. Donc, je suis très content de Amira Ngoussa, je suis très content du Van, et je suis très content de tous ceux-là qui sont passés et qui parfois m'en veulent de ne pas être dans un média, en train de profiter aussi de la bonne clim comme dans les studios de Ndjambo. Mais je me dis simplement c'est un homme du terrain. Je me dis simplement que si je suis assis là-bas, que deviendront les enfants qui ont soif de devenir journalistes? Tout à fait. Et c'est ça la thématique qui nous retient aujourd'hui. On a nombreux jeunes aujourd'hui qui rêvent de travailler dans les médias. Selon vous, quels sont les premiers signes? Parce qu'on voit quand même, ils sont parfois très très petits, on a même parfois l'impression de dire, mais est-ce qu'il connaît même s'exprimer? Mais quand il sort de l'écurie, on voit que c'est quelqu'un qui est à l'aise devant une caméra, à l'aise avec un micro à main. C'est quoi les premiers signes? Qu'est-ce qui vous montre qu'effectivement, c'est un enfant qui peut faire de grandes choses, c'est un enfant qui peut être à l'aise à rendre l'information? Il y a des choses qu'on n'explique pas, que personnellement me concernant, je ne peux pas vous expliquer. Mais j'ai une forte connexion avec surtout les enfants, et surtout dans le domaine de la transmission. C'est que quand j'écoute, ou bien quand je regarde un enfant agir, j'ai tout de suite une autre idée de la personne. Et même pas que. Vous savez, l'enfant est encore un vase vide dans lequel il faut ajouter du contenu. Donc, pris à la base, il est encore possible de l'amener à aimer. Il est encore possible. Donc, à cet âge, en 6e par exemple, l'enfant qui a envie juste de se découvrir, vous ne pouvez pas découvrir votre talent de football
si jamais vous n'avez été dans un stade de football. Il y a une différence entre les passionnés de foot et les amoureux de foot qui jouent vraiment au foot. Il y a ceux qui sont passionnés par le fait de voir, de regarder un match de football, et il y a ceux qui sont passionnés par le jeu en question. Donc, il est difficile d'expliquer ça. Je vais dire simplement que Dieu m'a peut-être tout refusé, c'est-à-dire que l'argent, bon, quand il dit tout, c'est Dieu m'a refusé l'argent, mais il m'a quand même donné les yeux pour voir, et de voir que cet enfant peut... Non, mais l'argent arrive. Je reçois qu'il parte même sur ce qu'il a prévu dans 10 ans, il me l'avance maintenant. Si c'est tout chez lui qui parle. Monsieur Loïc, vous êtes initiateur du projet de la journée de la presse scolaire. Vous êtes initiateur du projet Écho des écoles. Vous êtes le président de l'association des jeunes engagés pour la promotion de l'excellence. Comment est-ce qu'est né Écho des écoles? Et quel était l'objectif dès le départ? Première année à l'université. Je suis à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée étudiant. On nous envoie un stage. Je suis en stage dans un média privé. Et quand j'arrive dans ce média, on ne donne pas facilement l'accès. Pour 2 raisons. Peut-être on vient de sortir de l'école, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Ou bien, je ne suis pas assez compétent, il faut le reconnaître. Peut-être que je sortais de l'école après 1 an. Et frustré. Je me dis, mais... Vous voulez qu'on apprenne, vous voulez qu'on devienne excellent. Est-ce qu'on devient excellent en 2 jours? C'est justement pour ça qu'on nous envoie ici. Si vous ne nous donnez pas ces opportunités, comment on va faire pour connaître? Est-ce que vous attendez donc le fait que les gens arrivent ici étant déjà prêts? Quand je comprends ça, je rentre et dis, ok, les médias veulent les produits finis. Prêts à travailler. Prêts à capitaliser le contenu. Je rentre en 2e année et dis, ok, pour éviter ces frustrations qu'on a subies, mes camarades et moi, on décide de créer un journal Tour des Campus. Tour des Campus. Et ça commence à apparaître pour nous donner, pour commencer à se frotter aux réalités du métier. Et puis, ça commence à marcher. On reçoit même la subvention du promoteur de l'école qui nous donne 100 exemplaires. Et puis là, je me rends quand même compte que, ok, on peut donc apprendre en dehors de ces gros médias. Parce qu'ils n'attendent que des produits finis. Quelques temps après, je me dis, bon, combien de jeunes comme moi se retrouvent dans cette situation, qui vont arriver en stage avec un bon talent, mais parce qu'on n'est pas prêt à les encadrer jusqu'à maturité, ils n'ont pas la patience là, ils vont tuer ce talent. Et beaucoup sont finis, ont fini vendeurs en ligne, qui ont perdu leur passion, parce qu'en réalité, on n'a pas accepté qu'ils commettent des erreurs pour être corrigés et permettre qu'ils s'améliorent dans le temps. Je me dis donc, au regard de tout ça, quand je regarde ce qu'on m'a enseigné à l'école, je regarde le métier tel qu'il est pratiqué sur les plateaux, je me rends compte qu'il y a beaucoup des imposteurs qui se disent journalistes. Le déclic, c'est de voir quelqu'un que j'ai connu et que j'ai côtoyé, qui n'a jamais fait l'école, apparaître à l'écran. On écrit journaliste en bas. Il y a d'ailleurs cette vidéo de l'écurie des Échos des écoles, de cette jeune élève qui a fait le tour des réseaux sociaux. Les blogueurs en ont relayé, des pages officielles ont relayé cette vidéo-là de l'une de tes encadrées qui a bien sûr taclé sévèrement ce journaliste Bruno Bijan à la suite d'une vidéo de l'une de ses sorties. Et voilà. Je pense que quand on regarde ça, on dit quand même que la relève a marge. Voilà, la relève a marge. Donc, on arrive donc à se dire qu'il faut préparer. Je reçois donc le déclic de dire, ok, je vais former une nouvelle génération. Il faut créer un environnement. Au départ, ce n'était pas Écho des écoles. Au départ, je voulais créer une nouvelle vision TV. C'est ça, c'est l'idée qui vient avec une maison de production qui devrait produire justement des documentaires en impliquant des journalistes, des étudiants. Mais sauf qu'après, je me rends compte que les étudiants sont déjà les stars. En première année, tu ne peux pas parler à un étudiant, tu ne peux pas lui donner des ordres. Non, ça, c'est la vérité. Elle a l'argent des beignets qui suffit et tu ne peux pas lui dire n'importe quoi, je vais d'abord fréquenter. Je dis, mais tiens, ok, allons-y. Puisque c'est comme ça, je me retourne donc vers les clubs de journalisme. Je monte le projet qui n'est pas encore légal. Je m'en vais, je suis Loïc Noumeni, je suis journaliste. Monsieur Noumeni ne veut rien dire. On m'a jamais vu sur un plateau de télé, on n'a jamais présenté un journal. Et puis on me dit, monsieur Noumeni, c'est qui?
Comme vous me dites, il faut une personne morale. Tout à fait. C'est là où je rentre, je me dis, ok, comment faire? On me conseille de créer une association pour porter le projet. Ok. Je m'assois, je rédige l'association des jeunes engagés pour la promotion de l'excellence. Et je suis construit dans le cadre scolaire et universitaire. Je ne sors pas de là. Mes amis qui sont à côté de moi me disent, mais il faut ouvrir. Déjà, on peut utiliser ça dans n'importe quel domaine. Je dis, je ne suis pas en train de rédiger une association pour penser au projet. J'ai déjà pensé au projet. Je rédige l'association pour protéger ce projet. Et donc, je circonscris ça. Je suis militant de la bonne éducation pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Je m'arrête là. On a légalisé le projet et c'est comme ça qu'on a gagné en crédibilité parce que c'était très légal. Et aujourd'hui, l'association des jeunes engagés pour la promotion de l'excellence qui porte Écho des écoles est représentée en Côte d'Ivoire, au Togo et le Burkina. Je vous ai annoncé dernièrement que le Burkina est en train de prendre parce que l'idée c'est de faire donc de Écho des écoles l'activité africaine et qu'on organise le festival des élèves journalistes, ou je vais dire le The Voice des journalistes, et qu'on commence à préparer cette relève de la plus belle des manières en exposant aux yeux du monde que voilà les jeunes qui vont gouverner demain. Moi, je ne veux plus les surprises dans les chaînes de télé. Parce que quand ton succès n'est pas traçable, ta chute ne dure pas. Non, on dit souvent que quand un milliardaire sans histoire est un bandit. Hein? C'est ce qu'on a l'habitude de le dire. Et je rappelle que Jambo FM est justement partenaire média de Écho des écoles de votre festival. Pas seulement partenaire média. Je vais encore, puisque je suis dans le studio de Ndiambo, je vais encore vous donner notre confidence. Vous avez présent Chop Chop au festival? Pas encore. Pas parce qu'il ne soutient pas. Hein. C'est-à-dire que deuxième année du festival, la première année du festival, je vais imprimer les documents pour les déposer dans les écoles. Il y a un bassin. Je suis coincé, on a imprimé, il faut maintenant payer. Il appelle le président. Président, ton petit est coincé. Il dit, oh Loïc, mais il fallait me dire ça depuis. Il me fait un bon dépôt qui m'a permis d'imprimer les documents. Donc, Jambo, c'est un partenaire de ces initiatives portées par Loïc Noumeni et l'association AGPF, qu'on salue d'ailleurs tous ses membres. Mais quel est l'impact que vous avez, vous souhaitez avoir au sein de cette jeunesse aujourd'hui? Moi, je souhaite simplement, pas forcément. C'est vrai que l'objectif de l'Écho des écoles, c'est un objectif carrière, c'est-à-dire que prendre un enfant de la base, accompagner jusqu'à maturité et promouvoir jusqu'à insertion professionnelle. Mais derrière, c'est un programme d'éducation aux médias et à l'information qui est d'autant plus capital aujourd'hui. Quel que soit le domaine, la mauvaise information détruit. Quel que soit le domaine. Donc, allez apprendre aux enfants comment on vérifie une information, comment on collecte une information, sur quelle base on doit attribuer une certaine crédibilité à une certaine information. C'est de les épargner d'un certain nombre de choses. Parce que figurez-vous, la majeure partie des jeunes considèrent que sur Internet, les pages les plus suivies sont les pages les plus crédibles. Les bonnes informations. Les pages les plus suivies sont les pages les plus crédibles. Je rappelle effectivement qu'à 20h30 de la chaîne nationale, il y avait eu une fausse information. Donc, toujours vérifier votre information. Donc, la vidéo dont vous avez mentionné tout à l'heure, qui a fait le tour de Facebook, notamment concernant le journaliste, l'ancien journaliste de Vision 4, vous comprenez que c'est un journaliste, entre guillemets, je ne l'appelle pas journaliste parce qu'il n'a pas encore fini l'école. Il n'a pas encore fini sa formation de journaliste. Oui, il faut qu'il rentre à l'école. Qui n'a pas encore fini ses études et il donne l'information parce qu'il est très suivi. Imaginez le nombre de personnes qu'il va drainer dans cette... Il annonce la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle. Quelques heures après, RFI dément l'information. Et dans le programme Écho des écoles, il y a donc une rubrique éducation aux médias et à l'information. Il me dit, ok, on doit apprendre aux enfants par la pratique. Il dit, bon, lors des réunions de travail avec les élèves, je dis, ok, voilà un fait. Voilà ce que Bruno Bidjan a dit. Est-ce que c'est vrai? Oui, si c'est Bruno Bidjan qui a dit c'est vrai, mais attention, on bascule et dit, regardez maintenant, entre RFI et Bruno Bidjan, qui dit la vérité? 3 personnes RFI, d'autres personnes Bruno Bidjan. Parce que Bruno Bidjan a de l'influence est constamment à l'écran et devient donc une source de crédibilité. Alors, je montre donc la vidéo où RFI dément l'information et se pose donc la question que monsieur, mais pourtant c'est un journaliste. Est-ce que les journalistes mentent? Non, je n'ai pas dit que les journalistes mentent. Les journalistes peuvent se tromper. Dans le cas d'espèce, Bruno Bidjan s'est peut-être trompé. Donc vous utilisez ça comme un cas d'espèce et vous comparez pour montrer la vitalité
de vérifier toujours la source de l'information avant de la publier. Et on produit cette vidéo dans le cadre de l'élection présidentielle. On n'a pas encore annoncé le résultat. Et on publie. C'est sacré donc. Donc vous comprenez que le projet Éco des écoles vient non seulement préparer la jeunesse à être non seulement des consommateurs et producteurs d'informations responsables, mais à préparer une vraie relève dans le domaine des médias. On veut des journalistes qui partent sur le terrain, qui ne vont plus s'asseoir et nous pondre les articles sur l'IA sans aller sur le terrain. On ne nous a pas appris ça. MJ. Oui, monsieur Loïc, vraiment, à vous écouter, on peut vous écouter pendant plusieurs. Je veux savoir, vraiment, je vous ai connu lors de SNAC 1 au Parcours Vita, Salon international de l'audiovisuel. J'ai vraiment félicité l'initiative puisque j'avais souvent un problème. Lorsque j'arrive quelque part, je dépose le document. Dans les critères, on dit qu'il faut avoir l'expérience au moins de 3 ans ou 5 ans. Et je me suis posé la question, je sors fraîchement de l'école, qui donc va me donner cette expérience? Je pense que Loïc a pensé à cela avant moi. C'est-à-dire préparer la jeunesse. Je pense aujourd'hui le football le fait déjà. Lorsque vous avez un enfant qui veut jouer au ballon, vous commencez avec les petites vidéos et puis demain vous allez sur les réseaux présenter voilà jeune enfant. Mais beaucoup de domaines n'ont pas encore cette réalité. Et avec ce projet, la question que je voulais savoir réellement, parce que c'est touchant, ces projets, et j'en pense aussi dans mon domaine, mais quelles sont les difficultés et comment vous avez fait réellement pour arriver à ce niveau? La question là, c'est une question qui peut valoir 2 kg, mais nous sommes dans un débière. Moi, je parle moins des difficultés. On a Amir avec la bosse, elle avec nous. Je parle moins des difficultés parce que à un moment donné, ça fait partie de l'entrepreneuriat. On vit dans un contexte où il faut arrêter même de se plaindre. Mais les difficultés majeures des écoles, c'était d'abord sur le plan matériel. Tu as l'idée, tu n'as pas le matériel. La difficulté d'accès, c'est-à-dire de convaincre les chefs d'établissement qui sont d'abord purement capitalistes et qui, lorsqu'il y a ce genre d'initiative et qui doivent débourser 5 francs, ça crée problème. La difficulté d'allier des entreprises partenaires, de trouver des sponsors, de trouver des personnes qui peuvent s'investir, qui apprécient de bouche mais n'agissent pas. Donc on a eu ces difficultés. Et comment est-ce que j'ai surmonté? Je suis journaliste reporter d'image. Ça veut dire que j'écris, je monte, je publie, je fais les 3 plans. Ce qui m'a donc aidé, c'est ma polyvalence dans mon domaine, du fait que le projet Éco des écoles repose sur 90% de mes compétences. Vous voyez? Et donc je me dis, ok, même si ça repose sur 90% de mes compétences, j'ai quand même besoin d'une équipe. Qu'est-ce que je fais? Je suis un formateur presque dans l'âme, dont je transmets aussi facilement. Je me dis, pour donc avoir une équipe, je lance les formations gratuites. Les formations gratuites dans mon domaine, ils vont venir se former gratuitement. Pendant leur formation, ils vont apprendre en s'impliquant dans Éco des écoles. Voilà ma première équipe que je monte. Au lieu d'imprimer les documents qui vont aller mourir dans les bureaux parce qu'on ne veut pas être les boucs émissaires, c'est un projet qui est assez novateur. Je me dis, ok, avec le peu de moyens que j'ai, voilà comment je vais utiliser ça pour produire. Maintenant, je n'ai pas de matériel. Comment je fais pour produire les premières vidéos? Échange de services. C'est-à-dire que tu as ta chaîne de télé, tu as tes journalistes, j'encadre tes journalistes, je recycle tes journalistes, ou bien je t'accompagne dans la production de contenu. Tout ce que je veux, c'est que tu me libères la caméra les mercredis et les vendredis pour aller faire mes tournages dans les écoles. Voilà comment je commence donc à faire ça. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais acheté une caméra. Mais il y a les contenus qui sont produits. C'est juste au niveau de la stratégie et du management. Comment compenser le manque de matériel? Je suis passé par l'échange de services. C'est-à-dire que j'ai de l'expertise dans tel domaine, je te donne ça, tu me donnes ton matériel. D'accord, monsieur Nomini. On est en train de sortir rapidement de cet entretien, mais j'ai une question là. Si vous avez eu l'opportunité de reformer un secteur dans l'univers des médias aujourd'hui, ce sera quoi? Mais après la pub. Bois MTN, Mamboma Bois Massima Otamepe. Souscris ou amène au forfait Boutiana. Et Boua Habiba Malalo na Samba. Okuse Mabia, Menami imbattable. Smart TV, MacBook, smartphone. Namalondo, Onim Pondaleno, Undi Mala Football, Omundi Mawase Mwese.
Alors, j'avais cette question. Si vous avez l'opportunité de reformer un aspect dans le journalisme au Cameroun, ce serait quoi? Je ne comprends pas bien ta question. Il faut si vous avez bien sûr l'occasion, n'est-ce pas, de reformer un aspect dans le journalisme au Cameroun, s'il fallait changer un aspect de la formation journalistique au Cameroun, ce serait quoi? Ça sera le processus de recrutement des journalistes. Ouais. Il faut que le métier de journaliste devienne un peu comme la fonction publique avec les matricules. Ouais. Que pour avoir, ça a été placé devant un micro et parler, dire que tu es journaliste, il faut avoir un matricule qui prouve que c'est ça. Ouais. Ça va obliger ceux-là de rentrer à l'école, s'asseoir et de prendre les diplômes. Sinon, il y a des erreurs qu'ils ne devraient pas commettre. Ouais. Le talent est bon, mais ça ne suffit pas. Il faut aller sécuriser ça par une vraie formation pour avoir de la crédibilité. Donc, c'est le côté-là que je vais faire. Ouais. Il faut nettoyer le média. Il faut nettoyer l'environnement. Il faut nettoyer le micro, il faut nettoyer les télé. Quelqu'un est belle, mais il te pond les informations que tu as. Je pense même que ce que MD disait tout à l'heure, c'est très pertinent. Parce que vos enfants que vous encadrez aujourd'hui, c'est une expérience. Parce que demain, s'il va dans un média, il fait son portfolio, il met ce qu'il fait comme contenu là-dedans. Ça montre qu'il a une certaine expérience et qu'il peut produire des choses. Parce qu'un enfant qui est en 6e et qui suit écho des écoles du 6e en terminale, c'est une grande expérience. Je pense que c'est 7 ans d'expérience déjà dans l'univers des médias à travers ce qu'il fait, et qu'ils sont là à l'université, il suit écho des écoles à travers ce qu'il fait. Ça va être plusieurs années d'expérience. Quand il va dans un média, ce n'est plus pour faire un stage, mais c'est pour être prêt à être employé. Je pense que c'est ça, monsieur. Justement, on arrive donc à dire que regardez les contenus que les enfants produisent, ça respecte les canaux. Pourquoi? Parce que c'est porté par un journaliste qui a été formé à l'école. Ouais. Tu ne peux pas porter le sac de journaliste et te réclamer journaliste demain. C'est la raison pour laquelle les enfants respectent les canaux. Ils font que classe 6e, 5e, 4e. Avant d'arriver à l'université, ils partent à l'école, à l'université, s'asseoir pour remplir les formalités. Ouais. Ça veut dire que dès la première année, on aura des étudiants qui sont déjà moulés dans les exigences du métier des codes déontologiques. Ouais. Donc c'est un très très gros avantage pour les médias aujourd'hui. Et Consti et Cam l'avait d'ailleurs dit, que tu ne sais pas ce que tu fais pour les médias. Ouais. Donc je pense que merci tu as la niche des médias. Ça veut dire que si un patron de médias veut un employé, il vient te dire, bon, quel est ton meilleur talent? Tu me l'envoies. Alors, très rapidement, pour conclure, quel est le message qu'on adresse à ces jeunes qui souhaitent bien sûr vivre de leur talent, mais qui hésitent encore à se lancer? Très rapidement. Il faut simplement, justement, là c'est pas aux jeunes. Il y a 2 catégories de jeunes. Est-ce que ce sont les jeunes du secondaire ou bien ce sont les étudiants? Les étudiants doivent sortir de leur cadre de confort, aller saisir des opportunités, toucher le terrain. L'argent des beignets va finir un jour. Pour les enfants, il faut un accompagnement parental exclusif. Ouais. Les parents doivent accompagner leurs enfants dans le processus, dans le contexte actuel. Ouais. L'enfant ne peut pas apprendre un métier. Même si ce n'est pas son métier de rêve, il faut que l'enfant parte explorer. Ça ouvre l'esprit et ça encourage. Donc pour les jeunes, là, il faut que les parents prennent leurs responsabilités et accompagnent les enfants. Donc même pour un jeune qui n'ambitionne pas de devenir journaliste, pendant les vacances, c'est aussi important de vous frotter à cela pour une certaine ouverture d'esprit. Merci beaucoup, monsieur Loïc Noumeni, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que pour ceux qui nous écoutent, peuvent aller vous suivre sur vos différentes plateformes, notamment Écho des écoles, pour voir ce qui est fait. C'est formidable ce qui est fait des petits-enfants pendant les vacances qui s'amusent à exercer le métier de journaliste. Et c'est juste formidable. Merci beaucoup à MJ Afrique d'être encore avec nous ce samedi. C'est un plaisir de t'avoir. Je rappelle que MJ est entrepreneur et évolue dans le secteur de la mode. Il est styliste de Redon. C'est lui qui habille d'ailleurs Vanister et Inama. Donc il est actuellement à Toronto au Canada. Et c'est avec les articles de MJ Afrique qui se retrouvent. Merci beaucoup à Océane Gekap qui est avec nous, qui est d'ailleurs étudiante en journalisme et médias à l'Université de Douala. Donc tu as en face de toi monsieur Loïc Noumeni qui peut t'aider. Merci à Amira Ngoussa, notre charmante chroniqueuse. Chaque samedi, elle est avec nous. Je rappelle qu'en ce moment, vous pouvez la suivre via l'Edis Media, belle plateforme en ligne dédiée aux femmes. Et quant à moi, je suis Divan Tézem. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité et notre thématique. Portez-vous bien, c'est le week-end. Sortez couverts et amusez-vous. Merci. Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à